c'est Joto. Dans c'est Joto. Papo rêve de partir en goguette sur les routes de France. Papo, c'est le grand-père de Rose, 6 ans, et de Mathis, 8 ans. C'est un grand-père super chouette qui aime beaucoup raconter des histoires à ses petits-enfants le soir à l'heure du coucher. Il y a les histoires qu'il lit, et puis il y a celles qu'il invente. Et on peut dire que celles-là ne manquent pas de piquant. Elles sont parfois bizarres, mais toujours tellement drôles. L'autre soir, Papo imitait un bébé singe qui poursuivait un petit Indien pour lui voler sa plume jaune. Peut-être pensait-il que c'était une banane. Alors les enfants pleuraient de rire tellement la scène de la poursuite était drôle. Les parents de Rose et de Mathis ont décidé de louer un camping-car pour les prochaines vacances. Un modèle spacieux, avec cabine de conduite intégrée et des lits superposés fixes pour les enfants. Papa dit que c'est un excellent moyen de voyager en famille, et maman a ajouté que l'on peut s'arrêter pour une pause café où bon nous semble et qu'on n'a pas à se tracasser de son logement pour la nuit. Et Papo a renchéri en disant « On peut se rendre où l'on veut, quand on veut ». Et puis, il est bien vrai que c'est un mode de vie qui lui convient parfaitement à Papo. Lui qui a horreur de rester enfermé, toujours dans son potager, ou en balade dans les bois, ou dans les forêts environnantes. Voilà notre famille nomade au grand complet. Papo, maman, papa, Rose, Mathis et Fripon, le labrador. Grand-mère, quant à elle, ne participera pas au voyage. Elle ne se sent pas assez en forme pour faire ce périple en famille. Et puis, le camping, elle n'a jamais beaucoup aimé ça. Alors que Papo, lui, il adore camper, pique-niquer, faire des feux de camp et même dormir à la belle étoile. Grand-mère a donc proposé de garder la maison ainsi que Fripon. « Nous ferons de grandes balades tous les jours, c'est promis. Et puis il me tiendra compagnie. On s'entend bien tous les deux, hein Fripon ?» dit-elle en caressant la tête du fidèle labrador qui agite sa queue en signe de contentement. Pour les vacances, papa a donc organisé un périple sur l'autoroute A10, celle qu'on appelle l'Aquitaine, et qui est la plus longue autoroute de France. Des portes de Paris jusqu'à Bordeaux, en passant par Orléans, Blois, Tours, Poitiers, Niort et Saintes, pour arriver à l'océan Atlantique. Une belle expédition touristique à travers des régions pleines de charme. Papa a dit « Ah, elle est belle notre France ! Plus de 500 km d'une autoroute qui offre un paysage riche en histoire et en sensations fortes. Vous allez voir ce que vous allez voir. Je vais vous concocter un très beau voyage. Nous allons passer des super vacances, je vous le garantis. » Les enfants trépignent d'impatience, et Papo aussi. Le grand jour est arrivé. La famille nomade au grand complet embarque dans le camping-car. Chacun est installé à la place qui lui a été attribuée, afin de ne pas gêner le chauffeur qui fait aussi office de guide. « Un excellent guide, mon fils, aussi doué que son père !» a dit Papo, qui de son côté compte bien jouer le rôle de copilote. « Ah, on ne risque pas de s'ennuyer avec ces deux-là, » dit maman. « Toujours à se lancer des compliments et à se prendre pour les meilleurs. »« C'est vrai qu'on n'est pas vraiment modeste dans la famille, » répond Papo en riant. « C'est qui les meilleurs ? Hein, les enfants ? C'est qui les meilleurs ? » « C'est nous !» crient en chœur Rose et Mathis, qui adorent les frasques et l'originalité de leur grand-père. Et ce n'est pas tout, car Papo a complété son équipement de parfait baroudeur avec du matériel très spécial. Un couteau fabriqué en pot de yaourt recyclé, une gourde isotherme carbone, un sac à dos fabriqué celui-ci avec 27 bouteilles recyclées. Il s'est même procuré une pince à déchets et lorsqu'il a montré tout cela à Rose et à Mathis, il leur a dit « Sur l'autoroute des vacances, le chemin de la forêt ou lors de pique-niques improvisés, les enfants, n'oubliez pas. Toujours les bonnes habitudes des gestes qui comptent pour la planète. Le défi est lancé. 0 déchet, même en voyage. » Et Papo compte bien convertir toute la famille à cet engagement. La première étape, l'aire de la Chatière, après 2 heures de route. Papa se gare à l'emplacement réservé au camping-car et les enfants se précipitent vers l'aire de jeu. Quel plaisir de grimper, de sauter, de rouler, de glisser. Rose et Mathis s'amusent comme des petits fous pendant que les adultes s'offrent un petit café. Avant de reprendre la route, papa annonce le programme. En direction de Poitiers, nous prendrons la sortie 28. Et je compte sur toi, Mathis, pour bien suivre les sorties et m'alerter dès que nous nous en approcherons. Et là, nous prendrons la direction du Futuroscope. Le parc nous attend pour un grand et fabuleux voyage vers le monde de demain.
C'est alors une explosion de joie, car Mathis rêvait de faire les activités qui proposent des sensations fortes, et ce rêve va se réaliser, c'est formidable. Et moi ? Dit Rose d'une triste mine. Je n'ai pas de mission ? Mais si, ma chérie, la rassure papa. Après notre petit séjour au Futuroscope, lorsque nous reprendrons l'autoroute, ta mission sera de surveiller la sortie 35. Et tu sais pourquoi ? Non ? Répond Rose en écarquillant ses grands yeux bleus. Eh bien moi je sais, dit maman avec un large sourire. Nous prendrons la direction de Royan pour aller visiter le zoo de La Palmyre qui accueille plus de 110 espèces différentes. Alors là, la surprise est énorme. Les enfants se jettent dans les bras de leurs parents pour les remercier. Allez, hop, dit Papo, on repart. Nous n'avons pas de temps à perdre. Notre programme est chargé. Et moi je vous le dis les enfants, vous n'êtes pas au bout de vos surprises. Maman décide alors de ramener tout ce petit monde au calme pour poursuivre la route en proposant le jeu du « Si j'étais ». Si j'étais un animal, je serais. Si j'étais une saison, je serais. Si j'étais un objet, je serais. Et ainsi, jusqu'à la prochaine pause.